Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour la vidéo Mangatech des abonnés. À mon étonnement, et on me dira c'est pas plus mal, vous avez été quand même très nombreux à m'envoyer vos Mangatech, encore plus que d'habitude, puisque j'avais beaucoup de choix. J'en ai sélectionné vraiment pas mal et beaucoup trop juste pour les faire rentrer dans une vidéo Mangatech. Donc il y aura une deuxième vidéo Mangatech sans doute dans 2-3 semaines. Ce qui fait que si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, vous avez encore le temps de me l'envoyer. Et en soi, je dirais même, si vous regardez la vidéo dans 2, 3, 4, 5 mois, vous pouvez quand même me l'envoyer parce que c'est un format que je fais quand même assez régulièrement. Vous allez très bien le voir par vous-même, mais le niveau est quand même assez élevé. On va commencer avec la plus petite et selon moi la plus drôle Mangatech de la vidéo, qui est celle de Lucien Lander. Je l'ai principalement sélectionné parce que ça c'est sa Mangatech principale et vous pouvez voir que c'est quand même assez stylé là-dedans. Et prenez pas ça comme une critique négative parce que c'en est pas une. Il y a principalement que des séries mainstream. Les séries qui se démarquent vraiment: Naruto, One Piece, My Hero Academia, One Punch Man, Assassination Classroom, Fairy Tail, l'Attaque des Titans et Fire Force, qui et un peu plus de niche, mais quand on voit un peu l'animé, c'est un peu comme du Black Clover. Les étagères sont vraiment très bien faites, et je pense qu'au vu de la finition, c'est pas fait maison. Sinon on verrait un peu les vis, les clous. Là vous pouvez voir que les étagères sont blanches comme neige, et selon moi, ça c'est pas fait pour être posé comme ça. En temps normal, les magasins de bricolage vendent uniquement des planches à l'unité que tu fixes au mur, parce que de 1, ça supporte mieux le poids et c'est fait pour ça. Là on peut le voir légèrement en haut, il y a une petite bande qui ressort du mur et c'est sans doute ça qui fixe le mur et l'étagère. Il les met en simple profondeur et le rendu est vraiment bon. De toute manière, s'il les avait mis en double profondeur, je pense pas que l'étagère aurait tenu sur le mur. Ici j'ai littéralement rien à redire au vu du nombre de mangas qu'il a. Je pense pas qu'il aurait pu faire mieux. Et ce qui est drôle dans sa Mangatech, et ça je l'ai vu après, il a une autre étagère qui est encastrée dans le mur. Alors elle est beaucoup plus petite, mais on a quelques Dragon Ball et Dragon Ball Super, et surtout en bas on a la Deluxe de Sunken Rock, et je vous laisse voir ce qu'il a mis au fond. On a quelques post-it de toutes les autres œuvres de Boichi qui sont sorties en France: Origin, Sanctum, Wallman, Dr Stone, HE1, Space, Chief César, et en plein milieu t'as une photo de Boichi. Ensuite on va rester un peu dans le même style avec des étagères murales. C'est la Mangatech de Jade Zagouri. Il m'a envoyé 2 photos de sa Mangatech et je pense que je peux me débrouiller en mettant l'un sur l'autre afin que ça se transforme en une seule grande image. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il a fait. Alors forcément que c'est pas les mêmes étagères que dans l'ancienne Mangatech. Là, comme je l'ai dit, c'est juste des planches, et dans les magasins de bricolage on a plus l'habitude de voir ceci. Esthétiquement le côté bois rend vraiment pas mal. Les étagères sont pas trop profondes, elles sont pas trop hautes, et on dirait pas comme ça, mais je pense que le truc est quand même assez haut. Quand on regarde les 2 photos séparément, on pourrait croire que sa Mangatech est assez petite en hauteur, mais on a 7 étages, que un étage fait environ 20-25 cm. Entre le haut et le bas de l'étagère, t'as au moins 1,50 m. Sachant en plus de ça qu'il a laissé plus d'espace entre chaque étage de libre, en fait ça fait à peu près toute la hauteur de sa chambre. Et sinon, concernant les séries à l'intérieur, alors malheureusement plus de la moitié de sa Mangatech sont des séries incomplètes. Il a l'intégrale de Alice in Borderland, Areade, Darwin's Game, Fairy Tail, Tokyo Ghoul, et il n'a pas de Tokyo Ghoul en intégrale, Breaker New Wave, Kuroko no Basket. Il a l'intégrale en français et l'intégrale en japonais. Les couvertures se ressemblent, c'est assez facile à voir, plus Kyo, Soul Eater et Sunken Rock, et avec ça je pense qu'on a à peu près fait le tour. Prochaine collection qui est beaucoup plus banale, c'est celle de Evangelos Voulis. Je pense que la plupart d'entre vous savent déjà ce que je vais dire dessus. Elle est trop profonde, elle est un peu trop haute. En fait, on voit qu'il y a de l'espace creux à l'intérieur. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de le sélectionner, et quand on regarde la Mangatech comme ça, on le remarque quand même assez vite, il a peu de séries, mais quand il commence une série, il achète tout ce qu'il y a autour. Il a Tokyo Ghoul Re, tous les databooks, plus les 2 artbooks, l'Attaque des Titans. Il a quelques volumes de l'Attaque des Titans Before the Fall, Lost Girl, plus, et je crois que c'est la seule personne à avoir la collection intégrale, l'Attaque des Titans, je crois que c'est High School, et il y a quelque chose qu'on voit pas souvent, malgré le fait qu'il ait les 29 volumes de l'édition classique de l'Attaque des Titans, il a quand même les 9 volumes de l'édition colossale. En vrai, il n'y a aucun intérêt, mais bon, je le fais, donc je vais pas critiquer. My Hero Academia, les spin-offs, plus les archives qui sont les databooks,
One Punch Man, Noragami, et tout en bas on a The Promised Neverland, plus les deux coffrets qui, si je me trompe pas, coûtent une blinde, et l'ancienne, la première édition de Death Note. Prochaine collection à passer dans la vidéo, qui est celle de Dylan Burr, Mangatech, et prenez pas ça comme une critique, somme toute quand même assez classique, que ce soit sur les séries à l'intérieur, Bleach, One Piece, Beelzebub, Bakuman, One Punch Man, Red Sword, Sky High Survival, Battle Game in 5 secondes, ou bien sur les étagères même. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai sélectionné? En soi, il n'y a pas de raison, je l'ai trouvé agréable à regarder, la photo était plutôt bonne, et en soi, la Mangatech est bien. Il y a quand même un petit truc qui m'a bien amusé, parce que en fait, la grande étagère, la blanche, en haut, on a les shonen, tout en bas, on a les shoujo, et sur la petite étagère marron, en fait, c'est les seinen. Et quand j'ai vu les séries à l'intérieur, je me suis dit... Attends, c'est des seinen ça? Le truc, c'est qu'il a des seinen qui se rapprochent énormément des shonen. Sky High Survival, Red Sword, King's Game qui, voilà, c'est un peu la limite des deux. Et tout en bas des seinen, on a les séries un peu échi, Monster Musume, 50 nuances de gras, Fantasy, Lazy Life, Sexy Cosplay Doll, et le manga, La Voix du Tablier, mais ça c'est pas vraiment échi. Les séries qui suivent principalement sont plus ou moins toutes complètes. Romeo vs Juliette, We Never Learn, Demon Slayer. Après on a d'autres mangas, on sent qu'ils ont commencé un peu plus tard, donc là ils sont pas forcément complètes. One Piece, Bakuman, Beelzebub, c'est 27 volumes, donc c'est pas très simple de tout acheter d'un coup. Et GTO, ça je suppose qu'il l'a acheté d'occasion parce que c'est un spin-off, et généralement les gens qui commencent la série achètent souvent l'histoire principale. Mangatech qui suit, qui est sans doute la Mangatech qui, proportionnellement au nombre de volumes à l'intérieur, a le plus de shoujo que j'ai jamais vu. De visu, je pense que 85% de ces mangas, c'est du shoujo. Ici, on a 3 étagères qui sont presque remplies parce que vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de trous à l'intérieur. Premier conseil et non critique que je vais donner, en fait, je pense que c'est mieux de rassembler tous ces mangas dans 2 étagères et de commencer à remplir la 3e au lieu de remplir partiellement les 3 étagères et qu'il y ait des trous dans chaque étagère. Selon moi, vu que les 3 bibliothèques sont les mêmes, tu peux récupérer des planches de certaines étagères pour les réutiliser dans d'autres bibliothèques. Concernant les séries à l'intérieur, je pourrais pas trop me prononcer parce que je suis pas un grand lecteur de shoujo, mais elle a quand même des shonen et des seinen, anciennes seinen, The Rising of the Shield Hero, Love Hina, elle a le début, mais Love Hina, c'est moitié shonen, moitié shoujo, on peut dire. L'attaque des titans, mais elle a pas l'intégrale. Red Sword 0, et elle a les 5 premiers volumes, l'intégrale de Emma édition Latitude. On arrive sur la 6e Mangatech de la vidéo, qui est celle de Chloé Nedjar. On a une collection composée de 6 bibliothèques différentes qui sont alignées. T'en as 2 grandes, une moyenne, 2 petites et une avec une sorte de rangement en bas. Forcément, quand on a des étagères qui sont bien remplies, qui ont la même texture, qui se suivent les unes les autres, qui ont leurs planches à peu près au même niveau, ça peut rendre que bien. Les étagères sont pas trop profondes, elles ont globalement la bonne hauteur, sauf sur certaines planches où on voit que c'est un peu trop, mais c'est pas très grave, et je n'ai aucune idée de comment elles rangent ces séries. J'aurais pensé que c'était par éditeur, mais en fait c'est pas le cas, donc je me dis du coup c'est par ordre alphabétique. Et non plus, forcément, si c'est ni l'une ni l'autre, bah la dernière solution c'est par couleur, et c'est un peu le cas, mais pas tant que ça. Tous les Glénats ensemble, les mangas plus foncés sont sur la gauche, et les mangas plus clairs, genre les Naruto, Seven Deadly Sins, Toriko, Bestiarus, sont sur la droite. Concernant les séries à l'intérieur, elle a principalement du shonen et du seinen, mais elle a des mangas yuri ou yaoi qui sont tout en bas à droite, et elle a des shoujo qui sont tout en bas à droite. Et ça se voit vraiment pas beaucoup parce qu'ils sont un peu tout au fond cachés. Et là, quelques Boys Love juste au-dessus des shoujo. Belle collection, j'ai pas grand chose à dire dessus. En fait, le gros point fort ici, c'est que ça fasse un bloc homogène de même couleur. En vrai, dans sa collection, on a un peu de tout. Des shonen neketsu, des seinen, des shoujo, des yaoi, des Boys Love. Et on a même quelques séries qui sont quand même de niche, comme par exemple La fille du temple au chat ou Après la pluie. Et elle a même quelques ouvrages en japonais. Elle a L'Attaque des Titans en français et en japonais. Et en plus, elle a pas juste les premiers volumes. Prochaine Mangatech que j'ai à vous présenter dans la vidéo, et ça je me faisais un point d'honneur à vous en parler, c'est la Mangatech de Ken. Je vous mets une photo de sa Mangatech globale. Je sais pas si ça se voit comme ça, pourquoi je l'ai sélectionné, mais quand on zoome un peu, on le remarque tout de suite. Tous ces mangas, et je dis vraiment tous, les grands formats, les tomes doubles, les tomes simples, sont tous sous pochette de protection. Les Jojo, les Bakuman, les Beastars, les Enfer et Paradis tome double, Claymore, Tokyo Ghoul, Dreamland,
Ashita no Joe, même les Ashita no Joe sont dans des pochettes de protection. En fait, je pense, alors je crois que j'ai vu que les Fairy Tail ne l'étaient pas, mais il y a que les premiers tomes. Quasiment tous ces mangas sont sous pochette de protection. Ça se voit ici qu'il prend vraiment soin de ses livres. Alors concernant sa mangatech, moi je suis pas fan de ses bibliothèques parce que on a une grande bibliothèque marron où il met pas mal de séries, puis on a 4 petites bibliothèques qui sont pas très larges. Et c'est ça qui me pose quand même pas mal de soucis parce que même si ces petites étagères ont la bonne hauteur, en fait il y a trop de coupures dedans. Disons que sur 40 cm d'étagère, tu perds 10 cm rien que pour le bois. Je pense qu'il avait pas le choix. Alors c'est pas dramatique non plus, mais sur le rendu, moi je trouve que ça rend quand même un peu moins bien. C'est clair qu'il avait déjà des étagères, il va pas en racheter juste pour ça. Et il y a un autre choix moi qui me gêne un peu quand même. Regardez, les Maggie, il les range de gauche à droite, de haut en bas. Ce qui veut dire qu'il y a les 10 premiers plus du 10 au 20, plus du 20 au 30, et ça sur 3 étages. Pour moi, ça rendrait mieux s'il les rangeait juste de gauche à droite. C'était juste la petite critique que j'ai à faire. Alors par rapport à la grande étagère, par contre, elle est pas trop profonde, mais il n'y a pas assez de planches. Actuellement, il a 5 planches pour ranger ses mangas, et il pourrait en rajouter une 6ème dans l'espace dedans. Du coup, oui, on remplirait moins l'étagère, mais ça donnerait l'impression que les mangas sont mieux rangés, et que l'étagère, on l'a un peu faite exprès pour ça. Sinon, concernant les séries à l'intérieur, il a quasiment que du bon, et souvent presque en intégrale. Claymore, il a l'intégrale, Tokyo Ghoul, le classique, il a l'intégrale, Enfer et Paradis, l'édition double, il a l'intégrale, Dreamland, il m'a l'air d'avoir quand même pas mal de tomes, Ashita no Joe, Initial D, c'est pas tout le monde qui a le manga, Bakuman, il a l'intégrale, Maggie, il a pas mal de tomes, Jojo, ça se voit qu'il a que le début, Innocent, les liens du sang qui est vraiment pas mal, c'est du Shuzo Shimi, Mob Psycho 100, Jagan, Demon Slayer, et il a quelques éditions 30 ans de Tonkam. Là on a Ping Pong, et à côté de ça on a Hammer Béton. Et à mon étonnement, je viens de le remarquer, il a 3 box Kingdom, mais il a aucun tome dans sa collection. Ce qui veut dire que il a laissé tous ses tomes dans ses box, hein, littéralement. On arrive sur la 8ème et l'avant-dernière mangatech de la vidéo, qui est celle de Setsuna Kami. Des mangatech que j'ai présenté dans la vidéo, c'est la seule personne à avoir toutes les séries à jour et complètes. Je retire ce que j'ai dit parce que sur la photo, il y a bien une série qui est pas complète. C'est Bleach, il a 48 volumes alors que c'est terminé en 72 tomes. Mais quand on regarde sur cette photo, toutes ses autres œuvres sont à jour. One Piece, il a tout dans la dernière édition. Berserk, Kenshin le Vagabond, il a la Deluxe. Maggie, l'intégrale, l'attaque des titans, Before the Fall, Ranma 1/2, la réédition Dragon Ball Super, la double de Enfer et Paradis, Senseiya, Lost Canvas Chronicle, plus le show Arslan, et on a du Pandora Hearts, on a du Made in Abyss, et des petites séries par-ci par-là comme Goblin Slayer, la Black Edition de Death Note, ou encore Demon Slayer, avec les 6 volumes déjà sortis. Mais sa collection ne se limite pas que à ça, parce que il y a aussi ceux sur cette étagère là. Donc je suis d'accord qu'il les a rangés bizarrement, mais en fait ça c'est une étagère qu'il a posée comme ça, qu'il a clouée au mur. C'est comme la première mangatech. Là-dedans, Tokyo Ghoul, Betum, Prison School, l'intégrale, Ajin, My Hero Academia, Red Sword 0, Blue Eye Sword, et quelques Pokémon. Je m'y connais pas trop, donc je sais pas si c'est l'intégrale, mais de souvenir je crois qu'il y a un peu plus de tomes. Areade, Arms Peddler qui s'est jamais terminé, et en plus de ça encore, il a les mangas sur cette étagère là, et là bah il y en a moins quand même, mais il y a les Deluxe. Okuto no Ken, la Deluxe, Battle Royale, la Perfect Edition, la meilleure édition de Battle Royale, qui sont quand même assez rares, Gantz, Osaka, et puis quelques volumes en Battle Outlaw Player, Platinum N, ou encore Jagan, mais il y a des mangas derrière, je sais juste que c'est sur plusieurs de profondeur. Maintenant qu'on a vu l'étendue de sa collection, revenons sur la première photo, parce qu'il y a quelque chose à dire dessus aussi. En fait, vous pouvez voir que la plupart de ces étagères sont trop hautes, mais il met double profondeur, et vous pouvez voir que les mangas de derrière remonte par rapport au manga de devant. Si vous avez des étagères trop hautes et trop profondes, je vous invite vraiment à faire comme ça parce que ça fait ressortir les mangas. En fait, vous mettez une sorte de planche de bois derrière et vous posez les mangas dessus. Ce qui fait que on voit les mangas qui sont derrière plus les mangas qui sont devant. Très belle collection avec plein de séries, quasiment à chaque fois elles sont complètes. Donc honnêtement, je lui tire mon chapeau. Et on arrive du coup sur la dernière mangatech de la vidéo qui est celle de Moulay Ismaël. Voici la fameuse dernière mangatech de la vidéo. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de livres. Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné cette collection ici? Tout simplement parce que je trouve que sur le rendu photo, c'est sans doute la meilleure mangatech qu'on m'a actuellement envoyée. Les couleurs, l'exposition, le tout fait ressortir les livres. Quand on regarde l'attaque des titans, l'édition colossale, on voit un peu le fluo, Akira, Kingdom, Berserk. Donc, très belle photo. Les collections dedans, elles sont aussi très très bonnes. One Punch Man l'intégrale, Berserk l'intégrale, Demon Slayer l'intégrale. Il a
pas la meilleure édition de Dragon Ball, mais honnêtement ça va. La Deluxe de Kenshin, la Deluxe de Monster, la réédition de Slam Dunk. Après, dans l'eau, t'as des séries qui sont pas vraiment complètes, comme Parasite, il a le tome 3, 4, 5, 8, 9, 10. Gun, l'édition originale, il a le tome 1, 2, 4, 5. Gum, Last Order, il a de l'ancienne édition des Greyman, il l'a pas en complète. Je pense que One Piece il est en complet. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que je regarde tout d'abord la photo, puis je lis le message après. Alors, je lis tous les messages qu'on m'a envoyés. J'ai pas tout le temps répondu, mais je les ai tous lus. Bonjour, je m'appelle Ismaël, j'ai 31 ans. C'est toujours un plaisir de suivre tes vidéos. Voici quelques photos de ma modeste mangatech. Elle fait pas le figure à côté de certaines, mais j'en suis plutôt fier. Je sais que tu ne valides pas le format de la bibliothèque, mais c'était pour garder une homogénéité avec les livres de ma femme. En effet, je trouve ces étagères un peu trop profondes, mais en soi c'est pas vraiment gênant parce qu'elles ont la bonne hauteur, et tant que tu mets pas des doubles rangées, moi ça me gêne pas tant que ça. Mais je me suis rappelé sa dernière phrase, c'était pour garder une homogénéité avec les livres de ma femme. Donc je me suis dit, je vais regarder la deuxième photo, et en fait... l'étagère de base, elle est juste énorme. L'instant même, la seconde même où j'ai vu la deuxième image, je me suis dit, si ils mettaient que des mangas à l'intérieur, ce serait tellement stylé. Je pense que ça doit être 2 fois plus grand que le mur que j'ai derrière moi. Je dis ça, mais après il faut quand même les mangas pour remplir toute l'étagère. En tout cas, quand j'ai vu le truc, je me suis dit... je veux sans doute la même chose. Donc, la vidéo se termine ici. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine. Salut!